Monsieur le Président, ce matin, le premier ministre est convié à une rencontre fédérale provinciale qui aurait pu être écrite, une pièce de Kafka. On est dans Kafka. Parce que là, à cette rencontre, le premier ministre Justin Trudeau dit on va réduire de 80 % nos gaz à effet de serre. Mais dans la pièce, il y a quelqu'un, l'Alberta, qui va augmenter de 40 % ses gaz à effet de serre. Et on lui donne la permission. Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire c'est impossible? On ne peut pas permettre à l'Alberta d'augmenter puis nous demander à tous de réduire. Et puis en plus, à côté, il y a M. Brad Wall de Saskatchewan qui dit moi, de toute façon, je signe rien. Je signe rien. Alors le premier ministre est convié à ça. Il est convié à signer une entente dans laquelle il va être écrit que le gouvernement fédéral va donner 2 milliards de dollars pour aider les réductions à effet de serre, mais principalement pour ceux qui peuvent le réduire le plus rapidement. C'est-à-dire ceux qui polluent énormément vont avoir plus d'argent, puis ceux qui polluent moins, comme le Québec, vont en avoir moins parce que c'est plus difficile de polluer moins au Québec parce qu'on est des bons élèves. Est-ce que le premier ministre va réclamer la juste part du Québec dans ces 2 milliards, c'est-à-dire 400 millions, sinon il ne signera pas? Très bon. Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, mais je trouve que mon collègue, malgré que c'est la dernière journée de la session, va un peu vite. D'abord, j'apprécie la référence à Kafka, surtout pour les oppositions qui ont tenté de mener des procès sans issue pendant toute cette session. Je pense que l'analogie est excessivement juste. Et il aurait avantage à lire le livre Le procès de Kafka, comparer les interventions qu'ils ont faites, par exemple, au sujet de notre collègue et le rapport du commissaire à l'éthique, et il constatera que lui-même et plusieurs de ses collègues étaient dans un monde kafkaïen, Monsieur le Président. Maintenant, il est clair que le Québec est en position de force ici. Pourquoi? Parce que nous avons assumé le leadership dans la lutte au changement climatique au Québec. En passant, quelle est la raison historique profonde de cet état de choses? C'est qu'à l'époque où Robert Bourassa a fait le choix d'hydroélectricité, il n'a pas écouté le Parti québécois qui lui recommandait d'aller au nucléaire tout le long du Saint-Laurent. Alors, on pourrait voir où ça nous aurait mené. Mais ce choix-là historique, il doit être reconnu aujourd'hui. Deuxièmement, on a mis sur pied le marché du carbone avec la Californie. L'Ontario se joint à nous. Le Mexique est intéressé. La Chine bâtit un marché du carbone. Il y a d'autres provinces canadiennes également. Clairement, Monsieur le Président, l'influence du Québec n'a jamais été aussi grande. Alors nous, ce qu'on veut, c'est continuer, Monsieur le Président, à faire valoir ce leadership-là, à tisser des alliances. On le fait dans plusieurs domaines et on va continuer de le faire. On va également parler du financement de la santé. C'est un enjeu très important pour nos concitoyens. Je comprends que du côté de l'opposition, on ne veut pas que les alliances canadiennes réussissent. Mais ce n'est pas notre approche. Nous, on pense que le Québec s'affirme très bien dans le Canada, va continuer de le faire, va réclamer son dû, comme on le fait avec le projet de loi sur les institutions bancaires. Et on n'a pas de leçon à prendre du Parti québécois sur la défense des intérêts du Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Aucune réponse à la question. Aucune. Pas le début d'une réponse à la question. Alors, Kafka a aussi écrit la métamorphose. Alors, la métamorphose, il faudrait que le premier ministre se métamorphose en quelqu'un qui va défendre avec fermeté les intérêts du Québec. La question, elle est claire. Ils veulent donner 2 milliards de dollars d'aide à la réduction des GES, mais seulement aux plus gros pollueurs. Nous, on paye 400 millions de ces 2 milliards avec nos impôts. Est-ce qu'il va demander qu'il nous donne 400 millions, oui ou non? Monsieur le premier ministre. Deuxième analogie, la métamorphose. Alors, pour un chef qui a été taxé d'être un caméléon, c'est assez également risqué comme comparaison, Monsieur le Président. Alors, je l'amènerai à faire plus de recherches dans ces comparaisons littéraires, Monsieur le Président. Peut-être pour la prochaine session, ce sera intéressant de le faire. Alors oui, j'ai dit que le Québec, bien sûr, retrouverait son dû, et j'ai même dit à plusieurs reprises à mes collègues et en public également que le fait que nous ayons atteint le plus bas niveau d'émissions par habitant par année au Canada, un peu moins de 10 tonnes par habitant par année, grâce au choix historique de l'hydroélectricité, répétons-le, ne nous libère pas des efforts importants qui sont devant nous, justement parce qu'on est rendu à ce stade-là. J'accueille, par exemple, de façon positive, Monsieur le Président, le signal qui a été donné, je crois, hier ou avant-hier, par la ministre fédérale sur le transport. Mais oui, le Québec va avoir son dû, bien sûr. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Encore là, on n'a aucune assurance du premier ministre. Là, on sait que la volonté fédérale, c'est de donner davantage aux pollueurs, c'est le pollueur payé, qu'au bon élève le Québec. Et je lui dis, est-ce qu'il peut s'engager à ne rien signer qui donnera au Québec moins que sa juste part, ce qui est 400 millions? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. Je n'entends pas, Monsieur le Président, qu'il n'y a aucune signature qui parle de transfert financier au cours de cette rencontre-là. C'est une rencontre qui porte sur le principe de fixation de prix du carbone, dans lequel le gouvernement du Québec a été un leader reconnu par tous
Et en passant, les interventions des derniers jours nous montrent à quel point le choix d'un marché du carbone par rapport à une taxe sur le carbone était judicieux. C'est un outil qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus respectueux des réalités des entreprises et qui permet, la preuve est faite, de développer des projets d'investissement en rapport avec nos objectifs de lutte au changement climatique. Alors, quand il sera question de moyens financiers et d'infrastructures, bien sûr, mais je voudrais lui rappeler une évidence qu'il a, bien sûr, par inadvertance, oublié de citer. Un des plus grands projets au Canada d'investissement liés à la baisse des émissions, c'est le REM, le train électrique, dans lequel le fédéral a confirmé sa participation. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le plus grand projet d'augmentation des gaz à effet de serre au Canada, c'est le projet Énergie-Est, auquel le premier ministre et le chef de la CAQ ne sont pas opposés en principe. Or, pour qu'on réduise de 80 nos gaz à effet de serre, il faudrait un moratoire sur les sables bitumineux. C'est la seule façon pour sortir de la pièce de Kafka. Est-ce que le premier ministre va dire en principe non à Énergie-Est pour faire en sorte qu'on puisse atteindre ces objectifs? Parce que lui-même disait à Marrakech qu'il doutait de la validité des objectifs canadiens. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vais répéter ce qu'on dit depuis le début sur Énergie-Est, on comparera le changement constant d'attitude du côté de l'opposition officielle. Rappelons que c'est un parti qui a autorisé des explorations par fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti sans aucune étude environnementale, qui a autorisé des réservoirs de pétrole de l'Ouest, oui, Monsieur le Président, de pétrole de l'Ouest le long du Saint-Laurent. Pourquoi, je ne sais pas, mais ils les ont autorisés, bien sûr, et qui maintenant se drape dans la cause environnementale et celle de la réduction des effets de serre. C'est assez particulier. Je l'amène également à méditer, de même que la population, sur l'influence qu'il aurait, advenant le cas très peu probable où son option prévaudrait un jour, quelle influence aurait-il sur l'Alberta quant à ses choix? Je pense que justement l'Alberta a suivi l'exemple du Québec en fixant un prix du carbone.